Allez, c'est reparti pour un nouveau PhoneApps avec cette semaine 2 nouvelles applis pour papoter, de tout, de rien, par écrit en vidéo, mais aussi une appli presque magique qui devrait tout particulièrement plaire aux collégiens et aux lycéens. Ça sent bon l'anti-sèche. Et puis un petit jeu pour terminer qui lui a le goût et l'odeur de Flappy Birds, mais en mieux. Allez, on parle de tout ça sans plus attendre. Bonjour et bienvenue à tous. Alors que Snapchat est, il faut bien le dire, un peu dans la tourmente en ce moment, après le piratage il y a maintenant une quinzaine de jours de milliers de photos et de vidéos issues d'échanges entre ses utilisateurs, voilà que Microsoft a tout de même décidé de lancer à son tour une appli gratuite de partage de vidéos éphémères pour Android, Windows Phone et iPhone. Son nom, Skype Quick. Une déclinaison donc de Skype, mais qui pour autant ne nécessite pas de disposer d'un compte Skype, les deux applications fonctionnant de façon totalement indépendante. Pour utiliser Quick, nul besoin de décliner votre identité donc, seulement votre numéro de téléphone, et avec elle, vous allez pouvoir partager de courtes vidéos filmées avec l'une des deux caméras de votre smartphone, ou bien avec les deux, car c'est là l'une des particularités de cette appli qui permet d'alterner au sein d'une même vidéo entre la caméra frontale et la caméra dorsale de votre mobile. Amusant également, Quick vous permet en plus d'enregistrer à l'avance de petites vidéos de 5 secondes dont vous pourrez vous servir pour ponctuer vos conversations façon émoticône. A noter au passage que ces conversations peuvent regrouper plusieurs personnes, un même message pouvant être adressé au choix à un ou plusieurs destinataires. Enfin, c'est là tout l'intérêt de Quick, vous pouvez bien évidemment à tout moment effacer les vidéos que vous avez envoyées. Elles disparaîtront alors des smartphones de leurs destinataires et de toute façon, si vous ne le faites pas, Quick s'en chargera pour vous au bout de 2 semaines. Ceci étant dit, même Microsoft rappelle qu'il existe toujours un risque que des petits malins arrivent tout de même à récupérer vos vidéos. Ne postez donc pas tout et n'importe quoi sur Quick. Une appli gratuite est disponible donc sur Android, Windows Phone et iPhone. Une appli remarquée également par Laurent Torres qui me l'avait signalé sur Twitter. Merci Laurent. C'est bien connu, c'est dans les vieux pots qu'on fait la bonne soupe. Pour preuve, la dernière appli de Facebook, Rooms, qui remet au goût du jour sur mobile le principe des bons vieux forums de discussion, ces forums que l'on trouve à foison sur Internet depuis sa création. Rooms regroupe donc un ensemble de salons de discussion thématiques que vous pouvez rejoindre anonymement pour y papoter avec ses autres membres. Et je dis bien anonymement, car Rooms est effectivement décorrélé de Facebook et est ouvert à tous sans que l'on ait besoin de décliner son identité. Alors sur Rooms, on parle un peu de tout, de techno bien sûr, mais aussi de photos, de musique et même de vernis à ongles. Il y en a vraiment pour tous les goûts, mais comme dans n'importe quel forum, vous avez aussi la possibilité de créer et de modérer votre propre salon et de choisir de le rendre public, et donc ouvert à tout le monde, privé, accessible seulement sur invitation ou réservé aux plus de 18 ans. On se demande pourquoi. Quoi qu'il en soit, pour rejoindre votre salon, vos amis devront disposer du QR code automatiquement généré lors de sa création et que vous leur aurez donc gentiment passé. Ça, c'est le seul petit truc vraiment moderne de Rooms. Mais aussi et surtout, ils devront forcément disposer d'un iPhone, Rooms n'étant pas encore disponible sur Android et Windows Phone. Dommage. À noter enfin que Rooms n'est pour le moment disponible que sur les iTunes Store américains et anglais. Pour télécharger cette appli, vous devrez donc, si ce n'est déjà fait, vous créer un compte sur l'un de ces deux stores. Mais sachez-le, ce n'est pas très difficile à faire. Allez, maintenant une petite application bluffante pour résoudre facilement des équations avec ou sans inconnu. Vous savez, les cassettes du genre 2x plus 3 sur 3 plus 1 demi de x égale 3 moins x sur 6 plus 4 tiers, bref, le cauchemar de certains collégiens et lycéens. Et bien pour résoudre cette équation en un clin d'œil, téléchargez donc Photomat, une application qui n'a pas échappé non plus à Gugu Serge, qui me l'a d'ailleurs signalé sur Twitter. Merci Gugu Serge. Comment ça marche? Eh bien c'est tout simple, vous lancez l'appli, vous filmez avec l'équation à résoudre et puis le résultat apparaît sur votre écran, sous vos yeux ébahis. En plus, vous pouvez même afficher les étapes de sa décomposition pour arriver au résultat et l'application garde en mémoire tous les calculs que vous lui avez soumis. Bon, ceci étant dit, Photomat est parfois un peu capricieuse à l'usage, il faut vraiment que le texte soit correctement imprimé, bien en noir et blanc pour que cela fonctionne correctement. Par ailleurs, sachez que l'appli ne reconnaît pas l'écriture manuscrite. Mais bon, c'est gratuit, donc on va pas se plaindre, ça tourne sur Windows Phone et sur iPhone, bientôt aussi sur Android, c'est gratuit, ça fait son petit effet, vous auriez tort de pas la télécharger. Pour terminer, comme d'habitude, un petit jeu qui m'a été proposé cette semaine sur Twitter par MrDDX4, son nom,
Don't Touch the Spikes. Si vous avez aimé Flappy Bird, vous allez adorer ce jeu. Vous allez devoir maintenir en l'air un oiseau en tapotant sur l'écran de votre smartphone et en le faisant rebondir sur les murs qui l'entourent, mais en évitant de percuter les pics placés sur ces murs et qui changent de place à chaque rebond. En plus, vous devrez essayer d'attraper au passage des bonbons qui vous permettront de débloquer des bonus dans le deuxième jeu inclus dans cette appli. Mais attention, à chaque fois que vous rebondissez sur un mur, vous progresserez d'un niveau. Et au fil des niveaux, votre oiseau va aller de plus en plus vite, ce qui ne facilite pas les choses. Bref, je vous le disais, Don't Touch the Spikes est un jeu pour les fans de Flappy Bird qui aiment enchaîner les parties et s'énerver sur l'écran de leur smartphone. Un jeu gratuit, disponible sur Android, Windows Phone et sur iPhone. J'attends de connaître vos scores. Et encore merci à Mister DDX4 de me l'avoir proposé. D'ailleurs, si vous aussi vous avez un jeu, une appli coup de cœur dont vous aimeriez que je parle dans un prochain Phonaps, n'hésitez pas à m'en faire part sur mon Twitter ou ma page Facebook. Voilà, c'est tout pour cette semaine, mais on se retrouve naturellement mercredi prochain pour un nouveau Phonaps. En attendant, n'hésitez pas à m'interpeller sur mon Twitter ou ma page Facebook pour me faire part de vos commentaires, suggestions et applis coup de cœur. Et puis retrouvez-moi dans le magazine 01net en kiosque un jeudi sur deux pour refaire le plein d'applis, mais pas que. Allez, à mercredi prochain, et d'ici là, portez-vous bien!